Bonjour à tous et à toutes mes chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur nos pépites, une super émission de Delta FM 90.2. Je suis avec Irène et moi, c'est Gabriella. Et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu. C'est pour ça qu'on revient avec des superbes chroniques. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, Irène va nous parler des mystères de Poitiers, avec la Grande Goule, la forêt moulière, puis nous débattrons sur l'art contemporain. Aujourd'hui, nous reprenons nos chroniques, car comme nous n'avions pas refait depuis janvier, et comme d'habitude, je cherchais une idée de chronique et j'ai repensé à l'histoire de Poitiers, comme on habite dans ses environs. Et pour la rendre plus attrayante, je me suis dit, mais oui, je vais parler des légendes et mythes de Poitiers et sa région. Car je n'allais quand même pas vous faire un exposé sur la bataille de Charles Martel quand même. Donc nous allons commencer par raconter l'histoire de la Grande Goule. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose, ou pas. L'histoire raconte qu'il y aurait un dragon au VIe siècle, donc au Moyen-Âge, qui hantait les caves et les souterrains près de l'abbaye Sainte-Croix. Ce dragon sortait de la rivière Miosson, en affluent du Clin, pour dévorer les nonnes. C'était un dragon ailé à écailles vertes, à longue queue. Un jour, Radegonde, la reine des Francs qui a fondé l'abbaye en l'an 552, décida de mettre fin à ses disparitions. Elle descendit dans la cave et lui fit manger du pain béni après avoir prié. D'autres racontent que c'est un prisonnier condamné à mort qui aurait demandé à combattre la bête contre sa libération et l'aurait emporté au terme d'un combat acharné. Symboliquement, la légende pourrait représenter un combat entre le bien et le mal, où le bien finit toujours par gagner. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver une sculpture en bois de la Grande Goule dans le musée Sainte-Croix, sculptée par Jean Gargaud en 1677. Cette effigie du dragon était destinée aux processions du 13 août, et le dragon était promené dans les rues, et la tradition voulait que les enfants y jettent des petits gâteaux en disant cette prière « Bonne Sainte Vermine, priez pour nous ». La Grande Goule est peu à peu devenue une figure protectrice, ce qui peut apparaître contradictoire, mais qui rappelle une légende, celle de la Tarasque. Donc cette légende a eu un impact car elle est aujourd'hui le symbole de l'équipe de foot du stade Poitvin. Et c'est aussi le nom d'une boîte de nuit à Poitiers. Et il y a aussi une place appelée la Grande Goule à Poitiers, donc maintenant vous comprendrez pourquoi. Mais ce n'est pas la seule légende de Poitiers. Et oui, si jamais vous vous promenez dans la forêt de Moulière, vous lirez sur une pancarte « Tombe à l'enfant ». En 1735, un seigneur poursuivant un loup avec sa meute de chiens serait passé par ici. Voyant ses 4 chiens en train de mordre un pauvre garçon, sanglotant et gémissant, il décida de l'achever d'un coup de fusil. Si vous continuez votre chemin à travers la forêt, vous serez attiré par un trou appelé le trou souffleur, où les feuilles virevoltent sans jamais ne pouvoir entrer à l'intérieur. Car l'air sort du trou allant jusqu'à 50 km/h, mais ce phénomène est surtout visible en été et il est lié aux pressions atmosphériques entre le chaud externe et le froid interne. Donc en gros c'est un espèce de trou et on voit les feuilles, elles peuvent même pas entrer tellement le souffle est fort et vraiment ça vole comme si c'était un peu magique. Donc voilà. Et depuis que la série Netflix Outer Banks est sortie, on rêve tous de découvrir un trésor à l'aide de ses meilleurs amis. Mais qui vous dit qu'il n'y aurait pas un près de chez vous quand on se rend compte que nos alentours abritent mythes et légendes? Et oui, car certains pensent que le trésor des Templiers serait caché dans la forêt moulière. Après, c'est juste une idée, une légende. Et les connaisseurs savent que des sarcophages mérovingiens s'y cachent, dans la forêt moulière, et oui, juste à côté de chez nous. Et qui vous dit qu'avec ces 6800 hectares, il n'y aurait pas d'autre mystère? Et maintenant, place à une question que toute personne se pose lors d'une exposition d'art contemporain. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec quelques œuvres que j'ai choisies personnellement, que vous pourrez aussi rechercher sur votre téléphone et avoir plus une vision avec une image. On va se poser cette problématique de est-ce que l'art doit être provoquant pour exister? Donc, pour être plus dans le contexte, qu'est-ce que c'est l'art contemporain? On va dire une définition. L'art contemporain, c'est déjà assez complexe. Elle inclut les œuvres créées depuis 1945 à nos jours.
Elles peuvent être des peintures, des sculptures, des photographies, des performances, des dessins. Tous les médiums y sont propices. L'art contemporain véhicule également des concepts, des idées et des revendications. C'est en faisant travailler notre imaginaire, il témoigne aussi de son époque. Le but de l'art contemporain, bien sûr, elle est en dehors de l'esthétique. C'est l'un des buts les plus souvent admis de l'art contemporain et de questionner. C'est de questionner. Les artistes contemporains souhaitent faire réagir en proposant une critique ou en cherchant à faire réagir. Ça peut être tout autant négatif que positif, les réactions, mais c'est grâce à cela qu'on peut du coup se poser des questions. Et du coup, voici une œuvre qui a beaucoup fait réagir les personnes tout autour de soi et qui ont du coup choqué le monde entier. C'est Tree, l'œuvre de l'artiste américain Paul McCarthy. Elle a été installée brièvement en octobre 2014 à la FIAC. Et la FIAC, c'est la Fédération internationale d'art contemporain à Paris, sur la place Vendôme. Comme le nom de cette sculpture gonflable le dit, Tree, c'est un arbre. Du haut de ses 24 mètres, elle fait initialement référence à un sapin de Noël, parce que oui, c'était pour Noël. Et l'artiste admet qu'il peut y avoir plusieurs connotations. Et c'est un peu à cause de ça qu'il y a eu des retours assez négatifs. C'est pour cela qu'une bonne majorité ont cru voir une connotation sexuelle, et plus précisément un plug. Paul McCarthy n'en est pas à son coup d'essai, c'est déjà un artiste transgressif, même très provoquant. En 2008, il a mis Complex Shit, qui est, encore une fois, une énorme œuvre gonflable, une sculpture gonflable qui a encore fait réagir les passants. Mais du coup, Irène, que penses-tu de ces œuvres? Est-ce que tu penses qu'il faut faire réagir, mais de manière provocative, pour que l'art contemporain existe? Ça dépend. Là, par exemple, pour l'œuvre d'art Tree, c'était quoi son message? Est-ce qu'on sait quel message il voulait faire passer ou pas? C'était surtout pour Noël. L'art contemporain, c'est une question... il y a beaucoup d'œuvres maintenant qui n'ont plus vraiment de sens et que c'est vraiment juste pour créer une sorte d'esthétique à l'extérieur. Ouais, c'est comme tu disais que l'art contemporain, c'était pour questionner et tout. Du coup, je me demandais s'il voulait questionner quelque chose et tout. Mais du coup, s'il n'y a pas de truc... Et après, on peut se dire que c'est les gens qui ont des mauvaises idées en soi. Peut-être qu'il n'avait pas fait exprès, je sais pas. Oui, c'est bien. Ça montre comment notre société d'aujourd'hui voit une œuvre. Parce que les enfants, plus principalement, ils n'ont pas vu ça comme une connotation assez sexuelle. Ils l'ont plus vu comme un arbre très, très simplifié. Ouais. Et ça montre du coup une sorte d'évolution entre l'âge enfant et l'âge adulte. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'art contemporain. Ouais. C'est que tout dépend de notre façon de penser, dans quel contexte on vit et de quelles expériences on a vécues. À ce que je sache, je ne pense pas qu'un enfant de 3 ans croyait que ça soit... Voilà, quoi. Moi, je ne pense pas non plus, parce que... après, en plus, je pense que déjà, c'est son style, il fait toujours des trucs simples, je pense. Et même un truc gonflable, super détaillé, c'est pas possible quand c'est gonflable. Donc, Après, sur Poitiers, il y a eu déjà des arbres assez... un arbre robotique. Ah oui? Ouais. Ouais, je crois que je regarde sur Internet et tout. Du coup, en vrai, moi, ça m'a pas choqué en plus que ça. Après, le caca, on en voit un peu partout des trucs dans ce style. Surtout, en vrai, à Paris, ça doit moins... Enfin, moi, je pense que ça pourrait moins choquer parce qu'ils voient beaucoup de choses différentes. Ça arrive souvent qu'il y ait des grands artistes qui mettent des choses comme ça. Mais du coup, en revenant à notre sapin, lorsque l'œuvre elle a été installée en printemps, du coup, il y a eu le Printemps français, qui est un mouvement militaire identitaire traditionnaliste et catholique. Il n'a pas du tout accepté l'œuvre. Ils ont considéré que cette œuvre était un détournement sacré de Noël. Ils porteront un tweet qui dira « Place Vendôme défigurée, Paris humilié ». Est-ce que tu penses que le fait qu'on ait saccagé une œuvre d'art qui, certes, avait un double sens, en valait le coup? Du coup, c'est un peu bête de répondre comme ça. Ça fait un peu celui qui essaye de... répondre par la destruction. Je sais pas si c'est une bonne solution. Mais après, je comprends qu'ils puissent ne pas être d'accord, surtout s'ils sont vraiment traditionnalistes. Ouais. Mais après, le détruire, moi, j'aurais peut-être pas utile. Oui, je comprends. Oui.
Est-ce que tu as d'autres questions aussi? Non. D'accord. C'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes. Vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer et enfin sur le site de Delta FM. C'était nos pépites sur Delta FM 80.2. À bientôt. Je vous laisse sur Daddy Fryer 10 Years.